Alors salut Oko Chanel, moi c'est Steven BK Kadima, co-créateur d'Article 15. Hello Oko Chanel, Ali Eddin Abdelkalek, co-créateur d'Article 15. Alors Article 15 c'est une expression qui est utilisée au Congo, en République démocratique du Congo, qui signifie débrouillez-vous pour vivre. Et en fait c'était une réponse directement du peuple, si on veut, à l'ingérence un petit peu des États et à l'incapacité de nos États à subvenir aux besoins élémentaires en fait, de la population. Donc quand il y avait un problème, on disait voilà, article 15, débrouillez-vous pour vivre. Nous du coup, on a un petit peu changé ce statement-là qui renvoie un petit peu les gens à leur propre sort. Et dans article 15, donc d'ailleurs on l'a développé dans notre manifeste, c'est débrouillons-nous ensemble en fait. D'abord, de manière personnelle, c'est pas le premier projet de vêtements dans lequel on s'investit, Steven et moi. Et on a ressenti ce besoin après avoir fait l'expérience de ce premier projet. On faisait déjà des vêtements et on trouvait que ça manquait de fond et qu'on avait envie de travailler sur un projet qui reflétait plus nos identités mixtes aussi et que ça passe par ce projet-là. Je peux rajouter quelque chose, c'était vraiment dans une démarche de reconstruction identitaire, vraiment de se réapproprier qui on est, de célébrer nos cultures respectives et de les mettre en avant au travers des vêtements en fait, tout simplement, et puis faire des vêtements qu'on aime et puis des vêtements qu'on est aussi. 4 articles en série, ouais, et un 5e en production, ouais. Et plein d'autres idées qui vont arriver bientôt, je l'espère, si Dieu le permet. Alors c'est en développement, c'est un objectif. Actuellement on n'a pas de site web, mais on a un Instagram et pour l'instant on fait nos commandes via des DM. Donc écrivez-nous en DM si vous êtes intéressés. Mais oui, l'idée effectivement c'est de réussir à vendre dans un futur pas trop lointain en Afrique et idéalement aussi de réussir à avoir des pièces en physique dans différents pays. Ouais, l'idée c'est vraiment lors de nos prochains voyages en Afrique, dans nos pays respectifs, c'est d'essayer de démarcher, comme l'a dit Ali, des shops sur place pour pouvoir distribuer nos vêtements directement en Afrique. Et puis en attendant, lorsqu'on aura notre site web qui sera prêt, pourquoi pas le faire déjà en ligne et faire des envois. Mais ça serait vraiment intéressant d'être présent sur place, vraiment, ça nous tient à cœur. Alors, le plus gros challenge déjà, c'est, moi je dirais que c'est se démarquer en fait de ce qui se fait déjà et d'apporter une réelle plus-value en fait, puisque des marques de vêtements, il y en a plein, il y en a même trop peut-être, je dirais. Enfin, je devrais pas dire ça, hein, mais il y en a déjà beaucoup. Et donc, ouais, le challenge, c'est de se démarquer et puis d'amener peut-être, au-delà d'un esthétisme, d'amener peut-être un message ou quelque chose auquel les gens peuvent s'identifier, je pense. Je rajouterais peut-être que dans n'importe quel projet créatif, ou que ce soit vêtements ou autre, on a tendance aussi à polir le projet, le peaufiner, mais au bout d'un moment, pour que le projet existe, il faut sortir quel que soit ce sur quoi tu travailles, mais juste le faire sortir et voir comment les gens y réagissent et t'adapter ensuite. Mais ça permet d'avoir un retour et de rebondir et de perfectionner en fait ton projet. Si je peux rajouter un dernier truc dans le vrai challenge, un des plus gros challenges sans hypocrisie, c'est d'en vivre. C'est de faire de l'argent en fait. C'est ça, pour de vrai je dirais, principalement. En matière de mode, il y en a plein. Si je dois en citer quelques-unes dernièrement,
Je dirais vraiment grosse inspiration Daily Paper. Et ces temps-ci, j'ai un gros kiff sur une marque qui s'appelle Chinatown Market. Tout simplement à cause de la manière dont il montre, dont il crée. Et c'est drôle, c'est simple et franchement c'est hyper cool. Moi je regarde moins de marques ou de projets de mode, je pense, que Steven. Mais il y a un couturier que j'aime bien qui s'appelle Telfar, qui vient de New York. Et j'aime bien le côté fonctionnel ou pratique ou entre guillemets norme qui se dégage des vêtements qu'il crée. Mais directement, je pense que mes inspirations et les autres projets de mode qui me stimulent sont plus ancrés dans la scène qui m'entoure. Donc je pense à la scène qu'il peut y avoir entre Lausanne et Genève, entre des projets comme Inner Light ou La Matrice ou Overdied. C'est des gens qu'on connaît ou qu'on peut côtoyer. Et je trouve intéressant de voir ce qui peut se faire dans la scène locale en fait. Couvre-chef. Mais c'est vrai, ni l'un ni l'autre on en porte aujourd'hui, mais c'est vrai que je dirais les chapeaux, pour moi c'est un gros délire. Casquette, béret, et puis d'ailleurs on a une pièce qui est un chapeau d'inspiration Koufi, et on a pris beaucoup de plaisir à dessiner cette pièce-là, puisque on peut pas vraiment en trouver dans les marques un petit peu, comment on pourrait dire, ouais, c'est compliqué à trouver. C'est vraiment une pièce qui est vraiment tradie à la base, et c'était un gros kiff de faire ça en fait, de pouvoir le sortir. C'est pas très original ce que je vais dire, mais j'aimerais aller au Congo en fait, parce que ça fait déjà un moment que j'ai envie d'y aller. Et avec le Covid-19, j'étais censé y aller un mois, tout le mois de juin, c'est tombé à l'eau. Et là, j'ai vraiment envie de retourner voir ma famille, et ce serait la prochaine destination, vraiment, si je peux choisir. La même chose. Je devrais retourner, je pense, dans mon pays respectif, en Algérie. J'aimerais beaucoup y retourner parce que je devais passer aussi tout le mois d'août avec ma famille et ça n'a pas été le cas. Du coup, ouais, ce serait l'Algérie la première destination. Mais directement derrière, je pense ce serait d'aller en Ouganda pour visiter une amie qui vit là-bas et qui fait de la musique. Sinon, Sénégal. Puis ouais, pareil, Ouganda aussi, spécial dédicace à Bonaventure, Soraya, pote d'enfance. Et ouais, Afrique de l'Ouest, j'aimerais aller, en vrai on aimerait aller dans toute l'Afrique, si c'est possible. Mais ouais, voilà. Un bon pondu avec du foufou et du piment, accompagné d'une viande, un poulet de préférence. Moi, je pense que ça fait le taf, hein, clairement. Si c'est un plat en cuisine mijoté, tagine agneau. Si c'est un plat, enfin pas un plat, mais plutôt un truc sur le pouce, un sandwich à l'emporter. En Algérie, tu peux trouver des sandwichs hyper pas chers, méga basiques, avec juste des frites et des œufs dedans. Ils appellent ça frites omelette et c'est accessible pour toutes les bourses. Question hyper compliquée. Jeux vidéo un peu moins ces derniers temps, même si on s'est fait des gros délires sur la Switch ces derniers mois. Je dirais manga quand même, parce que c'est tous les jours pour moi. Il n'y a pas vraiment de choix entre les deux. Pour moi, c'est mélangé en fait. Ça se connecte. Mais j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo pendant le confinement, effectivement. C'était une bonne manière de passer du temps sans pouvoir sortir. Mototaxi, parce que ça veut dire que je suis au Congo si je prends un mototaxi, clairement. J'ai pas de carte de crédit, donc mototaxi aussi. De plus en plus compliquées les questions.
Booba. Je dirais Burna Boy. Pas très original, désolé. Et le troisième, je dirais Gez Mawete. C'est un jeune artiste congolais que j'écoute en boucle, vraiment. C'est mon kiff ces derniers temps, vraiment. Booba, Vybz Kartel et Future. C'est les trois un peu que tu peux retrouver vraiment, qui reviennent régulièrement en boucle dans les playlists. Moi j'aime bien les livres avec des images. Du coup ce serait probablement une collection de volumes de manga. Je pense que je dirais celui qui me tiendrait le plus à cœur serait probablement un des premiers que j'ai découvert, donc Dragon Ball. Le livre qui m'a plus marqué ces dernières années, je dirais que c'est Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Mais si je devais en garder un seul dans ma bibliothèque, c'est un livre qui s'appelle L'ivrogne dans la brousse. Il y en a plein. Alors, plusieurs pièces déjà en série. Et puis surtout, un projet assez important qu'on est en train de mettre en place actuellement, qui a un rapport avec la revalorisation de vêtements et aussi l'upcycling. Donc, utiliser des vêtements existants ou des tissus qui sont voués à être jetés pour en refaire des vêtements. Donc, ouais, plus dans une orientation de prise de conscience en termes de consommation et de production. Mais sinon dans la même lignée de ce qu'on est en train de faire, ouais, plusieurs pièces assez intéressantes. Abonnez-vous à notre Insta et vous serez informés en temps et en heure. La même chose que j'ai dit au début, c'était quoi la question? La première question. Ouais, quel challenge? Se lancer, et il faut faire en fait. Tu peux réfléchir pendant un moment dans ton coin, mais au bout d'un moment il faut faire. Et c'est ça qui est important, je pense. Pas dans une idée de productivité, mais pour confronter les idées à la réalité en fait. Ouais, moi je rejoins totalement ce que vient de dire Ali, donc ça serait vraiment oser. Il faut le faire et puis sans vraiment se préoccuper du regard des autres, s'améliorer en faisant et bien s'entourer, je pense que c'est important aussi. Poser des questions, s'informer et puis ouais, commencer petit et grandir avec le temps, avec l'expérience. Pas avoir peur en fait de se former sur le tas, je pense que c'est important. Un dernier mot, déjà merci au Cochonel. Franchement, vous faites du travail vraiment lourd. On apprécie ce genre d'initiative, on veut en voir plus. Et longue vie à vous. Big up au Cochonel. Et on est ensemble.